Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, nous allons reprendre sur l'épisode 2 concernant le thème de l'anxiété. Dans un premier temps, je vous invite à vous poser la question de qu'est-ce qu'auraient fait les disciples de Jésus s'ils étaient eux aussi en ce moment même enclins à de l'angoisse, de l'anxiété, du stress ou de la peur. Personnellement, dans un premier temps, je pense qu'ils auraient fait appel à Dieu en premier. Jérémie 17, verset 7 nous dit: Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. Il y a également le psaume 40, verset 5, pardon. Il est heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis du mensonge. Dans un second temps, je pense qu'ils auraient prié pour avoir une foi plus grande et tout simplement garder la foi. Éphésiens 6, verset 18 nous dit de prier sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Je pense qu'il est nécessaire de prier en toutes circonstances et comme la Bible nous le dit, de prier sans cesse. Quand on parle de prier sans cesse, on ne demande pas forcément d'être dans telle ou telle position. Il y a certaines personnes qui disent oui, il faut être dans le secret de sa chambre. Non, mais en fait, tu peux prier tout le temps en esprit, tout le temps. Tu peux prier dans les transports, dans la voiture, à tout moment, en fait. Moi, j'ai même des fois l'impression d'être jamais déconnectée finalement de Dieu parce que Dieu est tout le temps avec moi et je remets en esprit toutes sortes de prières. Je sais pas, je vais être dans les transports en commun, dans le bus, je vais pas forcément prier à voix haute ou quoi, mais en esprit, je vais remettre une personne que je vois qui est, je sais pas, qui je vois triste ou vous voyez, des choses comme ça. Et on peut lire également, en Luc 17, verset 5, les apôtres disent au Seigneur, donne-nous une foi plus grande. Ce à quoi Jésus va répondre, si vous avez de la foi tel un grain de moutarde, alors vous pouvez déplacer les montagnes. Vous pourrez déplacer les montagnes. Alors je prie que Dieu puisse te donner autant de foi, ne serait-ce même comme un petit grain de moutarde pour déplacer cette montagne que représente l'anxiété et l'angoisse dans ta vie. Et en troisième point, je crois qu'ils se seraient attendus à Dieu et je crois qu'ils auraient cru en son intervention. Dans Josué 23, verset 14, Jésus dit que lui allait bientôt quitter cette terre, mais que vous devez vous rappeler ceci. Le Seigneur vous a fait beaucoup de promesses et il les a toutes réalisées. Aucune des paroles qu'il vous a dites n'est restée sans résultat, sans effet. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Et dans la parole, Dieu ne veut pas que vous soyez sous l'oppression de l'angoisse. Dieu ne veut pas que vous soyez sous l'oppression de l'anxiété, du stress, de la peur. Dieu ne veut pas que une dépendance ait un pouvoir sur votre personne. Dieu veut vous rendre libre, totalement libre. On peut lire également dans Hébreux 11, verset 11, « Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. » Ça vraiment, il faut l'encadrer dans un cadre et l'afficher dans sa chambre, dans sa maison. Dieu tient ses promesses. La Bible nous dit également que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il vous a dit, il l'accomplit. Bien sûr, si c'est en cohérence avec sa volonté première. On est d'accord. Et pour connaître sa volonté, de toute façon, il faut lire la parole de Dieu. Donc, c'est indispensable. Il faut lire la parole de Dieu. Également, en dernier point, je pense qu'ils auraient loué le Seigneur. Et c'est vrai que souvent, il est plus simple de louer le Seigneur quand on a vu Dieu agir. Et quand on sait que c'est bon, Dieu nous a délivrés de telle ou telle chose, Dieu nous a sortis de tel ou tel événement. Mais quand on est dans l'épreuve, comme l'homme a une faculté à s'arrêter sur l'épreuve, à mettre sa conscience dessus et à être du coup dépité par ce qu'il vit, on oublie de rendre grâce, en fait, de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera demain. On s'arrête vraiment sur là ce que je vis c'est pas bien et du coup on tourne en rond, ça amène des mauvais sentiments, des mauvaises émotions, et on s'en sort pas. Donc même louer Dieu
quand on est, dans l'épreuve, louer Dieu quand on est dans les difficultés, heu et ou écouter des louanges, pour justement se fortifier parce que je crois vraiment qu'il y a une puissance dans le fait de louer Dieu et dans les louanges et de nos jours, franchement, on a accès à pas mal de choses, de louanges, voilà, on a plein d'outils, nous, aujourd'hui, pour écouter des louanges et même vous, si vous avez, enfin, même si vous ne savez pas chanter, vous devez et pouvez louer Dieu de tout votre cœur. C'est ça le plus important, c'est votre cœur et Dieu connaît votre cœur. Tac et je voulais vous dire, un autre verset, c'était Jean 4, versets 23 à 24. « Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, comme le Fils l'a montré. » Il y a aussi 1 Corinthiens 14 verset 26 qui vous dit: « Quand vous êtes réunis, chacun peut chanter ou enseigner, faire connaître une chose cachée ou bien traduire ce qu'on vient de dire, mais tout cela doit servir à construire la communauté. » Et je crois que seul également, tu peux te fortifier, tu peux, voilà, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la louange, dans la méditation de la parole. Et puis, je crois également qu'il y a un bénéfice à être entouré par d'autres chrétiens. D'ailleurs, 1 Thessaloniciens 5, verset 11 nous dit: « Encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. » Je crois qu'il y a une puissance à ce que... En fait, il y a une puissance de la communion fraternelle. Il y a une puissance à être entouré parce que les gens peuvent vous partager ce qu'ils ont vécu, les outils, comment Dieu s'est servi de telle ou telle chose pour les aider à s'en sortir. Je crois qu'il y a une puissance dans votre témoignage et je crois également qu'il y a une puissance dans le témoignage de quelqu'un d'autre qui puisse vous bénir à vous. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup assister au baptême et aux témoignages lors des baptêmes parce que je me dis waouh, comment Dieu agit dans la vie de toutes ces personnes et Dieu se sert de tout pour les ramener à lui. Vraiment waouh, Dieu est bon. Franchement, j'ai pas les mots en fait pour décrire tout ça, mais vraiment waouh! Dieu se sert de tellement de choses pour toucher les gens et les ramener à lui. Et quand je vois tous ces gens qui finalement qui ne viennent pas à Dieu parce qu'ils se disent: «Ben, je suis pas assez bien pour» ou qui ne veulent pas prendre le baptême, hein. Il y a des gens aussi qui ne veulent pas prendre le baptême parce qu'ils se disent: «Bah, non, en fait, je suis pas parfait, je sais pas, je fume encore, je suis encore dans une relation, toxique». Moi, c'était mon cas à l'époque quand j'ai rencontré Jésus, j'étais, dans une mauvaise relation et pour autant Dieu m'a aidée à m'en sortir, mais ça a pris du temps, au contraire, contrairement à un homme, Jésus ne vous juge pas. Justement, il vous prend la main et il vous amène à lui et progressivement, il vous ouvre les yeux, il enlève le voile qui est sur vos yeux pour vous montrer les choses, vous faire prendre conscience de votre valeur et vous libérer totalement, totalement, même si ça peut prendre du temps. Voilà, pour certains, ça va être du jour au lendemain, ils vont être libérés de quelque chose et il y en a d'autres pour qui ça va être un grand et long processus. Mais ça, c'est OK aussi. Également, je vais vous partager quelques conseils, que j'aurais donnés à quelqu'un qui vit, de l'anxiété. Le premier conseil, c'est vraiment de confier tes soucis à Dieu. C'est vrai que la Bible nous encourage à remettre nos inquiétudes entre les mains de Dieu et à lui faire confiance pour nous soutenir et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Vraiment, Dieu, c'est ton premier allié. Il y a personne de mieux placé que Dieu pour te comprendre. Des fois, les gens vont dire: «Mais c'est abstrait finalement parce que Dieu, je peux pas le serrer dans mes bras, je peux pas lui parler comme je parlerais, à un ami». Mais si, en fait, tu peux, tu peux. Tu peux t'asseoir et visualiser que Dieu est à tes côtés, qu'il te prend dans les bras et des fois même on peut ressentir ça. On peut ressentir que Dieu te prend dans les bras, que Dieu te tient la main, enfin et même dans ton cœur, il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur de soi quand, Dieu agit. Enfin bon, c'est vrai qu'il est parfois difficile de gérer toutes les préoccupations de la vie quotidienne. C'est vrai qu'on peut se sentir parfois anxieux, stressé ou même dépassé par les événements et c'est à ce moment-là que la foi peut nous aider à trouver la paix.
la paix et pas une paix qui vient du monde, une paix éphémère. C'est vraiment la paix qui vient de Jésus et qui est, qui reste, quoi. C'est une vraie paix. C'est pas la paix que tu vas, ressentir le temps d'un instant. Non, c'est vraiment une paix qui s'installe et qui, waouh, tu ne t'inquiètes plus pour demain. D'ailleurs, la Bible nous dit de vivre l'instant présent et tout ça et c'est vrai que c'est pas facile pour un homme, j'entends humain, hein, de ne pas vouloir anticiper les choses, alors que Dieu dit clairement que Dieu va pourvoir et tout ça. Mais bon, c'est pas facile des fois de vivre l'instant présent et de s'arrêter qu'à ça. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui suis très dans le contrôle et tout, et ouais, j'ai un gros travail à faire encore sur ça parce que j'ai du mal des fois à lâcher à Dieu, et j'ai envie de tout contrôler et non. Et de toute façon, Dieu va me mettre devant des faits qui feront que je suis obligée de lâcher pour m'enseigner. Mais bon, voilà. Et donc voilà. Franchement, confiez vos soucis à Dieu, libérez, libérez et déposez vos fardeaux à ses pieds, afin que justement il vous rende libre. Voilà. Voilà. Donc faites confiance à Dieu, il est là, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il connaît toutes choses, il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est vrai que l'homme a la faculté de faire ses plans. Moi-même, j'ai fait mes plans et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est réalisé et aujourd'hui, avec du recul, je me dis: «Mais merci Seigneur parce qu'en fait, tu connais mieux que moi ce qui était bon pour moi» et aujourd'hui, la vie que j'ai, finalement, j'aurais pas pu rêver mieux. J'aurais pas pu rêver mieux et c'est parce que j'ai choisi aujourd'hui de te remettre ma vie et de remettre mes décisions entre tes mains et quand on dit que les plans de Dieu sont des plans de bonheur et non de malheur, c'est vrai. Et on le voit pas forcément quand on passe par une épreuve, on le voit pas forcément quand on vit une multitude de choses mauvaises dans notre vie. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, je disais: «J'ai 19 ans, j'ai 19 ans de malheur, quoi». Enfin, je me suis dit: «Mince». Avec du recul, bon, oui, je l'ai vécu comme ça et voilà. Mais finalement, ce qui m'attendait après, waouh! Même si, la vie chrétienne n'est pas que facilité, hein. Il y a des épreuves, il y a des hauts, il y a des bas, mais on a la certitude que Dieu est là et qu'il nous tient la main et que jamais il ne nous abandonnera, contrairement aux hommes, d'ailleurs. Le deuxième point et conseil que j'aimerais donner à quelqu'un, c'est de prier et de méditer sur les promesses de Dieu. La Bible est un recueil de promesses que Dieu a fait, et un recueil d'enseignements des erreurs que certaines personnes ont fait, en fait. Et justement, ça peut, participer au fait que, d'une part, vous apprenez à connaître Dieu et comme je l'ai déjà, plusieurs fois dit, c'est vrai que, en fait, la relation qu'on a avec Dieu, ça peut être semblable à une relation qu'on a avec un ami. Pourquoi? Parce qu'un ami, pour qu'il devienne ton ami, c'est à la base une personne avec qui tu vas passer du temps, tu vas apprendre, à la connaître, tu vas te renseigner sur elle, vous allez partager du temps ensemble, vous allez faire des activités et cetera ensemble, ce qui va faire que vous allez tisser un lien. Et Dieu, c'est un peu la même chose. Plus tu passes du temps avec lui dans la lecture de la parole, dans la prière, dans la louange, même regarder un DVD chrétien et tout ça, plus tu apprends à le connaître et donc plus tu as envie de passer du temps avec lui. Voilà, clairement. Donc moi, je vous invite vraiment à, prier, méditer les promesses de Dieu, lire la parole, et je crois que Dieu, va, va se dévoiler à vous davantage et vous encourager et vous soutenir encore et encore. De toute façon, c'est ce qu'il fait tous les jours. Même si on n'en a pas forcément conscience, lorsqu'on vit une épreuve, on se dit: «Mince». Il y a certaines personnes qui peuvent se dire: «Oui, Dieu m'a abandonnée». Moi, ça m'est arrivé une fois. Là, cette année, ça fait 10 ans que je suis chrétienne et ça m'est arrivé, ouais, une fois où je me suis dit: «Mince, Seigneur, pourquoi tu permets ça?» En fait, non. Dieu n'a pas permis finalement et voilà. Mais bon, ça, c'est l'homme, hein. Mais ça, j'en reparlerai dans un autre épisode parce que c'est un autre sujet. En troisième conseil, voilà, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais vraiment je vous encourage à vous entourer de personnes encourageantes, de personnes qui vous soutiennent, et qui vous aident à traverser les moments difficiles. C'est vrai que la parole, il y a quand même plusieurs versets qui nous encouragent à être et demeurer dans la communion fraternelle. Donc voilà, si vous n'avez pas d'église, je vous encourage vraiment à trouver une église. Donc priez vraiment avant que Dieu vous guide dans une église qui vous convienne et où sa parole est dite telle qu'elle est, surtout, c'est important. Voilà, mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement de foi, que vous êtes entouré par des personnes, dans l'église notamment, et qu'il y a des personnes qui vivent peut-être ce que vous vivez ou des personnes qui ont déjà vécu ce par quoi vous passez actuellement
et je pense que leurs témoignages, peuvent vous bénir en fait. Vous bénir et vous apporter des en fait, Dieu se sert de tout le monde et de toute chose pour parler à quelqu'un et je pense qu'à travers quelqu'un, une personne, Dieu peut, vous apporter des clés pour obtenir votre délivrance et votre libération vis-à-vis, notamment ici des angoisses ou des anxiétés. Donc voilà, je vous encourage vraiment à rechercher, à établir des bonnes relations qui peuvent vous aider justement à grandir dans votre foi et à surmonter les défis, de la vie. Et en quatrième point, même si j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, lisez la parole de Dieu. Vraiment, la Bible est une source d'encouragement et de sagesse pour faire face à toutes les angoisses. Vraiment, en fait, la Bible, elle n'a pas de date de péremption en soi parce qu'elle parle de tout et elle est valable pour tout, même ce que tu vis aujourd'hui. Même si c'est un livre qui date, mais non, elle s'adresse aujourd'hui, tu la lis, elle te parle encore, elle te parle encore. La Bible ne change pas. La Bible, la parole de Dieu ne change pas et voilà, elle s'adresse à toi et aujourd'hui encore, elle continue de parler à de nombreuses personnes qui se convertissent encore, même si, sur internet, on peut faire croire le contraire en disant que, le christianisme, ramène de moins en moins de personnes, mais non, Christ touche encore des gens, touche, Christ agit encore et la parole de Dieu est la même, hier et elle est encore la même aujourd'hui et elle peut, te bénir. Moi, je sais que j'ai rencontré le Christ à travers la parole de Dieu. J'avais pas d'église à l'époque. J'étais pas dans une famille chrétienne et pour autant j'ai vraiment rencontré Christ à travers, la Bible, et son Saint-Esprit qui m'a amenée à acheter, cette Bible rose. J'aime bien le spécifier parce que ça montre que vraiment Dieu vous connaît. Dieu vous connaît mieux que quiconque. C'est vrai que rose, ça peut être utile pour certains et finalement moi je me dis: «Ben, Dieu me connaissait, Dieu me connaissait». Je savais même pas que ça existait à la base des Bibles roses. Je pensais qu'il y avait que celle à 1 € là. Enfin bon, c'est futile, mais pour moi, finalement, ça ne l'était pas et ça me montre que Dieu nous connaît individuellement. Voilà en quatrième point et en cinquième et dernier point, je voudrais vous encourager à cultiver une attitude de gratitude et ou de reconnaissance. Donc, reconnaître les bénédictions de Dieu dans votre vie peut vous aider à apaiser l'angoisse que vous vivez actuellement. Je sais qu'il y en a qui ont des angoisses saisonnières. Je sais que, il y en a où ça va être à un moment précis, un peu comme la dépression saisonnière. Ça va venir à un moment, puis ça va partir. Bah, je pense que voilà, cette attitude de gratitude envers Dieu, le fait d'être reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il, fait aujourd'hui et ce qu'il fera demain, peut vous aider. Parce que justement, le cerveau humain a tendance à s'arrêter sur les choses négatives. Heu, c'est vrai que quand on traverse une épreuve, on voit tout noir. On voit tout noir, il n'y a pas de juste milieu. Et j'ai remarqué que notre cerveau a tendance à enregistrer plus vite et plus longuement les événements mauvais et toxiques de notre vie que les événements, de bénédiction où tout va bien. Et finalement, du coup, on a tendance à croire qu'on a une mauvaise vie ou en fait non. Et je crois que si on prend le temps, chaque jour de réfléchir à ce pourquoi on est reconnaissant envers Dieu et ce qu'il a fait dans nos vies, on verra une lueur d'espoir et de voilà, même si c'est tout noir. Et pour ça, j'ai plusieurs, outils, on va dire. Moi, je sais que j'aime bien les carnets. J'en ai une multitude de carnets, avec, un carnet pour chaque, chose précise et je sais qu'il y a plusieurs carnets qui se vendent, des carnets de gratitude et ou de reconnaissance où justement tu peux y noter, toutes les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie, ce pourquoi tu es, reconnaissant aujourd'hui. Ça peut être des choses toutes simples, être reconnaissant parce on est en vie, parce qu'on est en bonne santé. Là récemment j'étais, malade mais j'avais une sinusite, rien de fou, mais je me suis dit: «Mince, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est en bonne santé quand on est malade». C'est quand même embêtant, quoi. Enfin bon, donc voilà, il y a plein de carnets qui existent. Après bon, clairement vous pouvez écrire ça sur des feuilles, hein, ou des, carnets simples, que vous pouvez acheter, je sais pas, en magasin, des petits livres, il y a pas besoin d'avoir un carnet spécifiquement avec écrit carnet de gratitude ou de reconnaissance. Mais en tout cas, je pense que ça peut être, moi je sais que j'aime beaucoup écrire donc j'aime beaucoup ça, mais voilà, à voir, à vous, en fonction de comment vous êtes et comment vous fonctionnez. Et en deuxième chose que j'avais beaucoup appréciée
il y a un moment d'ailleurs, je sais pas quand est-ce que j'avais vu ça, mais en fait, tu crées une boîte, une jolie boîte de préférence parce que bien sûr, tu vas la mettre en décoration de ta chambre ou de ton appartement ou de ta maison, et en fait, donc tu vas marquer, je sais pas, boîte, de reconnaissance, boîte de gratitude, enfin c'est toi qui la customises en fait comme tu as envie et en fait, à chaque fois que Dieu te bénit d'une certaine façon, ça peut être, voilà, des choses très subtiles, hein, ou des choses, finalement que tu vis au quotidien parce que la santé, ben, rendre grâce à Dieu pour la santé, enfin maintenant c'est ce que je fais tous les jours clairement, je rends grâce à Dieu d'être en vie chaque matin, voilà. Mais ça peut être aussi donc des petites choses comme ça ou ça peut être, ben, quand Dieu te bénit, je sais pas, tu as obtenu un diplôme, tu as réussi un semestre de telle formation, tu as obtenu ton permis. Bah, dans cette boîte, tu mets ça. Tu mets un petit papier avec écrit, telle date, Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu m'a donné la chance d'avoir un enfant. Dieu m'a donné, la chance d'avoir, mon permis de conduire et à la fin de l'année, quand tu vas rouvrir cette boîte avec tout ce que Dieu a fait dans ta vie, ben, tu te diras: «Waouh!» Finalement, c'est vrai que quand on le vit, on se dit: «Bah, finalement, enfin, voilà, comme je disais tout à l'heure, notre cerveau a tendance à s'arrêter que sur les mauvaises choses et finalement, en fait, Dieu agit et il y a plein de positifs qui se passent dans nos vies, mais finalement, comme on est focus sur, ben, tout ce qui est sombre et ben, on est moins voilà, on oublie ce qui est bon et ce que alors que Dieu fait tous les jours, Dieu nous évite des choses et on se rend pas compte. Tu vois, ta voiture va pas démarrer un matin, c'est parce que finalement Dieu sait que, ben, peut-être qu'à 500 mètres, tu allais faire un accident, et que ça allait, altérer et changer ta vie, enfin et Dieu ne voulait pas ça pour toi et donc il a permis que ta voiture ne fonctionne pas ce jour-là pour t'éviter un accident et nous, on va se dire, ben, on va le voir comme quelque chose de mauvais et dire: «Ouais, ah ben, voilà, ma voiture elle marche pas, je vais devoir payer le mécano», enfin, vous voyez? Enfin bon, voilà. Donc voilà, c'est des principes, simples, mais ça peut être des suggestions à faire pour, se réitérer, ce que Dieu a fait. Et justement, ça aussi, ça sera dans un autre épisode, mais lors des baisses de forme, moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est me réitérer tout ce que Dieu a fait dans ma vie, d'où il m'a sortie et de me dire: «Waouh, Dieu a fait tout ça, donc arrête et regarde plutôt en haut, ne regarde pas en bas. Dieu a fait déjà, Dieu a accompli tellement de choses et Dieu va continuer encore à accomplir tellement de choses selon sa volonté pour toi. Et quand tu lis la Bible, il y a tellement de proclamations, de choses que Dieu veut faire de bénéfiques pour toi que tu peux pas croire que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne veut pas ton bien, que c'est la faute de Dieu. En fait, non. Vraiment, quand vous lisez la Bible, tout ça, ça s'en va. C'est pour ça d'ailleurs que, je sais que ma mère, elle a des versets affichés dans ses toilettes, des versets et finalement, comme tu les vois souvent, bah, tu les lis souvent et bah, ça s'ancre en toi. Donc ça peut être une solution aussi, c'est écrire des versets, des promesses de Dieu, et les afficher dans ses toilettes. Enfin bref, il y a plein de choses à faire, hein, donc voilà. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est Ézéchiel 34, verset 15. «C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel». C'est un beau verset. Et on va passer à un autre thème lié à l'anxiété, un autre point plutôt, c'est, l'importance des pensées et ce qu'elles font sur vos vies, sur nos vies. Et comment, les combattre finalement parce que, ben, je crois vraiment que les pensées, c'est une des armes principales du diable pour, nous alimenter en fait nos angoisses, nos peurs, nos inquiétudes. Et il y a un psaume, c'est le psaume 94, verset 19 qui dit: «Quand les pensées s'ajoutent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme». Il faut savoir que nous sommes aux commandes de nos pensées. C'est vrai qu'on a le choix aujourd'hui d'accepter ou de les refuser, ces pensées qui arrivent dans notre tête. On peut, refuser une pensée négative et c'est ce que je fais maintenant à chaque fois que le diable essaie de me dire: «Ben, tu pas assez bien, t'es pas assez comme ci», enfin voilà. Ça maintenant je refuse tout dans le nom de Jésus directement et on peut, aussi accepter les pensées positives qui, elles, nous viennent de Dieu. De toute façon, il y a plein de choses pour arriver à déterminer est-ce que ce sont des pensées qui viennent de moi, de Dieu ou du diable. Mais ça, on le reverra plus tard. Sinon, je crois que les épisodes vont faire des heures et des heures, mais je sais que c'est pas forcément ce que les gens aiment non plus. Donc on va découper ça de sorte que ce soit plus accessible, on va dire.
Donc voilà, c'est à nous de trier et surtout à nous de refuser les pensées dont nous assomme le diable en les remplaçant par des paroles de bénédiction sur notre propre vie. Ça, c'est hyper important. Donc remettez vos pensées entre les mains de Dieu de sorte qu'il puisse les approuver ou les changer si nécessaire. Parfois, il y a plein de versets qui je vous ferai une liste d'ailleurs et je mettrai peut-être un PDF avec, justement toutes les pensées qui peuvent survenir et par quoi on peut les remplacer. Donc je me le note. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Une fois que vous laissez Dieu contrôler vos pensées, l'anxiété n'a plus de pouvoir sur vous. Vos pensées sont vitales, elles peuvent diminuer ou augmenter votre anxiété. Donc voilà, évitez notamment les gens qui sont toxiques, qui ont des paroles négatives sur vous-même. Ne les laissez pas vous laisser croire que ce qu'elles disent vous définissent et sont ce que vous êtes. Il y a le proverbe 12, verset 25 qui dit « L'homme peut rabattre l'inquiétude qui est dans son cœur, mais une bonne parole la fera tourner en joie. » D'où l'importance d'être bien entouré. Il y a énormément de personnes de nos jours qui, sous le poids des blessures et de la souffrance, qui se réfugient dans des réconforts éphémères. Ça peut être la drogue, l'alcool, l'argent, le sexe ou certains même qui vont être accros à leur travail et c'est ça qui peut les amener à tomber dans d'autres dérives telles que la dépression, le désespoir. Voilà, donc ça c'est pas bon en fait et il faut pas vraiment laisser, place à ces mauvaises pensées pour pas que justement elles s'imprègnent en vous et qu'elles vous fassent tomber dans des dérives encore plus basses, comme la dépression et tout ça j'en parlerai encore dans un autre épisode qui sont parfois longues c'est pour sortir la tête de l'eau, c'est parfois un peu compliqué. Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls et nous avons le Seigneur. Dans 1 Samuel 16, verset 14, lorsque le roi Saül s'est obstiné, l'Esprit de Dieu s'est retiré et il fut tourmenté par un esprit mauvais. Son orgueil et sa rébellion a permis à Satan d'envahir ses pensées et de régir ses émotions. C'est vrai que les émotions, Dieu nous a créés avec des émotions, elles ne sont pas mauvaises en soi. Mais par contre, c'est comment tu vas réagir en fonction de ces émotions-là qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Bon ou mauvais plutôt. Donc voilà, sachez que vous avez une véritable autorité sur le diable, mais elle ne se manifeste que lorsque vous vous soumettez entièrement et totalement à Dieu. Donc reconnaissez que sans Dieu, vous ne pouvez rien et que vous avez besoin de lui pour vaincre l'anxiété, la dépression ou les peurs. Remplacez les pensées du diable par des pensées positives que vous retrouverez en lisant la parole de Dieu. Donc je vais vous préparer ce petit PDF. Un poète a écrit « Deux hommes regardent dehors à travers les barreaux de la prison. L'un d'eux voit de la boue, l'autre les étoiles. Les deux sont logés à la même enseigne, les deux sont en prison. Mais chacun a une vision différente. L'un se focalise sur la beauté et la trouve, les étoiles. L'autre cherche la laideur avec succès, il voit la boue. » Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est de ne pas focaliser ton regard sur tes problèmes, mais sur la solution. Oula, je vais y arriver. Est-ce que j'ai bien dit ? La solution, qui se trouve en Jésus. Choisis de déposer ton fardeau par la prière à ses pieds afin de ne plus être seul face à ce combat, mais à minima deux. Il est juste là, prêt à intervenir. Il vous suffit juste de l'y inviter. Il y a un livre qu'on m'a offert en début de conversion, enfin pas en début de conversion, mais plutôt une fois que j'ai trouvé l'église où j'ai pris mon baptême. D'ailleurs, c'était une personne qui servait là-bas dans cette église qui me l'a offert. C'était un livre en rapport avec nos pensées. C'était le livre de Joyce Meyer qui s'intitule Le champ de bataille de la pensée. Et voilà, il coûte à peu près 15 € et franchement, je vous le conseille. Si les pensées, de toute façon, je crois que
dans l'anxiété et l'angoisse, les pensées, elles ont un rôle énorme. Et donc franchement, je vous invite, si vous le pouvez, à acheter ce livre-là qui coûte, voilà, 15 € parce que vraiment, il y a plusieurs clés pour combattre ces pensées, sachant que vraiment, je crois que et malheureusement, quelque part, les pensées, elles sont omniprésentes dans notre vie de tous les jours et voilà, il y a 3 types de pensées. Il y a celles qui viennent de vous-même, votre chair, vos envies et cetera. Il y a celles qui viennent de Dieu et ça, vous pouvez les connaître en lisant la parole de Dieu et il y a celles qui viennent du diable et justement, vous allez apprendre à faire cette différenciation, pardon, en lisant la parole de Dieu. Donc voilà, moi, je vous conseille ce livre si vous avez les moyens de pouvoir vous le procurer. Il est vraiment très bien. Pour, clôturer, cet, épisode, je te propose que l'on fasse une prière ensemble. Seigneur, par ton Esprit Saint, fortifie-moi et donne-moi ta paix. Les circonstances de la vie ont fait qu'aujourd'hui je crie à toi. Seule, je n'arrive à rien. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour me libérer de toute anxiété, de toute préoccupation et de tout souci inutile. Je sais que tes plans sont des plans de bonheur et non de malheur pour ma vie. C'est pourquoi je veux que ta volonté soit ma volonté. Accorde-moi d'être délivré de tout esprit qui génère en moi de l'anxiété. Éloigne-moi de tout ce qui m'empêche d'accroître dans tes parvis, même si c'est douloureux. Amen.